Coucou les cancers et bienvenue sur votre vidéo pour votre signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Hop, allez on y va. C'est parti. Donc, pour les cancers, mars 2023. Ok, fournit des efforts. On va sortir sa boîte à outils. Vous allez travailler sur quelque chose. Parce que ça va nous parler du domaine professionnel. Je demande un message général, donc ça peut... tous les domaines peuvent sortir, ça dépend de ce que vous avez à entendre. Hop. Allez, une dernière. En dos, on a le consultant, la consultante, parce que pour moi, c'est une énergie, qu'elle soit masculine ou féminine, qu'importe. On a les négociations, les arrangements et le début, pour le futur. Le début de quelque chose de nouveau. Ok. Donc, travail, effort. Ok. L'harmonie. Être ancré. Être bien dans la terre, les racines sorties, déployées, alignées. Mais en même temps, on va tous azimuts et on se sent isolé. Peut-être des cancers qui se sentent un peu seuls dans ce qu'ils affrontent. Alors ça me parle de développement, essayer de s'étoffer. Vous fournissez beaucoup d'efforts, vous en avez peut-être déjà beaucoup fourni, mais l'alignement est là. On vous demande aussi de vous ancrer, de ne pas partir dans tous les sens justement, et donc de vous ancrer dans la terre, les pieds bien au sol. Vous savez ce que vous voulez, donc allez-y. Restez aligné avec vos idées. Je viens d'entendre changement brutal. Alors, est-ce que, pour certains, certaines, est-ce qu'il y a eu une obligation d'y aller, de ne plus pouvoir reculer? Ce qui expliquerait peut-être pourquoi peut y avoir ça peut être des déplacements aussi, des allers-retours, mais changement brutal. Changement brutal de direction, ça me parle de choses comme ça. Et donc de rester aligné, comme l'arbre, bien avec ses racines bien profondes. Vous pouvez aller en forêt, en nature, à la mer, pour vous recharger vos batteries. Certains ont peut-être beaucoup travaillé et fourni beaucoup d'efforts et se sentent fatigués. Vous pouvez aller chercher à l'extérieur les énergies du printemps qui vont vous nettoyer, qui vont vous rebooster. Ne pas rester enfermé, ne pas rester dans sa solitude si on ne la désire pas totalement. Parfois, ça fait du bien d'être seul, mais peut-être ici, je sens quelque chose qui pèse. Ok. On va compléter. Alors.
carte de l'effort. Les cancers. Oup, 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 oup. Mais j'en suis pas finie. Alors, les efforts, ça vous a permis de garder vos repères, d'être... vous avez peut-être aussi travaillé votre côté enfant, de retrouver mince, de l'émerveillement, voilà. De changer pour quelque chose que vous souhaitiez faire depuis longtemps, peut-être. Oui, c'est comme si vous ressortiez une palette de couleurs, de retrouver le plaisir de travailler, alors dans une atmosphère peut-être aussi beaucoup plus détendue, changer des choses dans votre boulot et remettre un petit peu plus de plaisir et de joie dans ce que vous faites. Il peut y avoir aussi un nouveau travail pour certains, certaines, qui arrive grâce à des nouvelles rencontres. Ici, ça nous parle aussi donc sur ces déplacements, ce tourbillon. Peut-être que soit vous êtes une personne autoritaire, et il se peut aussi que vous soyez un pilier pour les autres dans votre vie, et qu'en ce moment, vous vous sentiez un petit peu paumé. Ou bien, c'est une personne que vous rencontrez, peut-être votre patron ou votre N+2, enfin voilà, le grand patron, ou bien quelqu'un qui représente une haute autorité de l'État, par exemple. Mais ça parle de... C'est quelque chose qui vous ramène peut-être dans le cadre, qui vous fait du bien, quoi, qui est là de façon positive. La stabilité, ça vous apporte de la stabilité. Et ça me... il y a vraiment pour moi un besoin d'ancrage. Ancré dans la matière des choses aussi. Peut-être il y a des choses qui restent, de l'ordre de la volonté, de souhait, de désir. Et peut-être on vous demande pour le mois de mars de mettre en place des actions dans la matière, dans le concret. De faire vos demandes aussi, on me dit. Demandez. Demandez. Si vous ne demandez pas, il peut se passer des choses quand on ne demande pas, mais souvent c'est mieux si on demande. N'hésitez pas à demander, à faire appel, à dire vos besoins, à vous exprimer. Ah, mais j'en ai une là. Ah, la colère. Et c'est drôle parce qu'elle sort à chaque fois, elle. Sur l'enfermement, 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 on a les poissons, la consécration, les finances favorables. Peut-être est-ce parce que les mois précédents, vous avez fait attention à vos finances, vous avez fait attention à ne pas trop sortir, qu'aujourd'hui, ça vous permet d'avoir quelque chose des finances stabilisées. Enfin, la récompense de tant d'efforts, le fruit de votre travail, le fruit de votre labeur.
Par contre, donc la colère, ici, elle sort de quoi? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette colère? Qu'est-ce que ça vous dit? Pourquoi vous ressentez cette colère? Il peut y avoir donc des disputes dans l'air. Peut-être avec justement cette personne qui présente trop d'autorité. Peut-être vous avez un peu de mal à supporter l'autorité. Peut-être que justement, comme on vous demande de revenir un petit peu dans un cadre, d'être un peu moins perché, d'être plus rigoureux dans ce que vous entreprenez. Peut-être que ça vous plaît pas trop. Ah, mais alors derrière, voilà, derrière on a les fourberies, médisances, confiance bafouée. Peut-être au boulot ça va piapiater. Donc peut-être un appel à la prudence, à pas participer au piapia. Peut-être c'est ça qui vous met aussi en colère. Vous sentir lésé, bafoué. Restez comme cette jeune fille derrière là. Pourquoi mon téléphone est comme ça? Attendez, je remets, hein, parce que totalement dévié. C'est bizarre, voilà. Restez comme cette jeune fille, c'est ça que je voulais voir si vous voyez l'image, qui reste sereine derrière. Vous voyez, le serpent, il fait ce qu'il veut, hein, il s'enroule sur lui-même, il se roule par terre, même s'il veut. Elle, elle reste stoïque. Donc, même si vous entendez des cancans, des blabla, laissez parler les gens. Laissez-les, c'est pas grave. En revanche, parce que donc, pour éviter de rentrer dans cette violence verbale, peut-être une altercation, et puis 11, ça fait 2, c'est la dualité aussi, de rester self-control, quoi. Et ici, on a le soleil, donc c'est la réussite, la protection, la force, l'évolution. Vous êtes sur votre bonne route. Les efforts fournis payent. Hein. Et puis avec les poissons, c'est drôle parce que je ne sais plus quel signe, à peu près les mêmes cartes. C'est rigolo. La dame, mère, épouse, amitié féminine, maîtresse. Vous pourrez trouver le soutien avec une personne féminine de votre entourage. Ça va très bien se passer. Il y a des belles relations avec une personne féminine, plutôt une énergie féminine dans votre entourage, qui va vraiment vous amener une bénédiction. Bénédiction, c'est ce mot qui est venu, donc je le dis. Une influence vraiment positive. Elle vous regarde. Et cette même position des mains, c'est vraiment, elle vient en sérénité. Hein, c'est vraiment un soutien, une aide. Vous avez également le bouquet, qui est donc le soutien. Je venais juste de dire soutien. Vous avez un mois de mars, les cancers, qui se passent très bien. Il y a des petites choses ici qui vous contrarient, mais globalement, c'est en votre faveur. Si vous restez aligné à vos souhaits, à vos besoins, à vos projets, que vous mettez, on vous demande de les mettre en place et de demander de l'aide. Hein, parce qu'ici, on avait le futur à écrire, des négociations, l'arrangement, on se serre les mains. Les mains sont importantes dans votre tirage. Les deux doigts de la main, le coup de main. Il y a... On insiste pour que vous demandiez du soutien, de l'aide si vous en éprouvez le besoin. N'ayez pas peur de solliciter votre entourage, mais également vos guides, votre team spirituel, qui sont là pour vous aider, et votre entourage également. Hein. Faut pas hésiter à demander un petit coup de main quand on en a besoin. Faut être simple. Et vous verrez que vous avez plein d'amis qui sont prêts à vous tendre la main. Alors, donc, un choix à faire. La libération d'un blocage, la paix intérieure. Ouais. Et moi, je retrouve bien ces alignements ici, ces racines, ces fleurs qu'on déploie. Et l'enfant...
et il y a l'enfant également. Donc il y a vraiment quelque chose qui ressort de l'émerveillement. euh, mais on vous dit de ne pas trop rêver. Enfin, faut savoir vous émerveiller, retrouver du plaisir à créer. Mais en même temps, on vous demande d'être bien, bien dans... Oh, bien ancré. Oh mince, voilà, pardon. Hein. Les pieds bien enracinés. Lancez-vous sur votre projet. Voilà, ça va. Nettoyage profond. Alors, c'est aussi le printemps, nettoyage de printemps. En gros, la colère ici, il ne faut pas hésiter à l'explorer à fond. Ne la laissez pas gangréner. C'est ça, c'est un sentiment, c'est une émotion, la colère. Et elle est saine. Quand on a compris d'où elle venait, on l'écoute et allez creuser. N'ayez pas peur d'aller creuser. Pourquoi elle est là, pourquoi elle s'est réveillée, quelle blessure ça a fait, quelle blessure ça a réveillé, pour continuer à travailler sur votre avancée. Et n'hésitez pas à aller bien nettoyer jusqu'en dessous du canapé. Afin d'avoir un sentiment vraiment de libération, de liberté, de plus se sentir enfermé, de ne pas se sentir non plus embrouillé, d'arrêter de tourner dans tous les sens, partir là, puis attends, je commence ça, et puis je vais là, et puis je vais là-bas, et après on fait pas grand-chose, parfois. Bonheur total. Très bien. Pour le boulot. Pleine conscience. De travailler en pleine conscience. Ouais, je vous disais, allez-y à fond. Chakra du cœur. Écoutez vos émotions. Vous voyez, on revient à tout ça. En fait, le message pour vous, c'est de continuer vos efforts, de vous ancrer ce mois de mars. Ancrez-vous. Continuez vos efforts. Essayez d'être focus sur quelque chose pour avancer sur le domaine que vous souhaitez avancer. Pardon, mais j'ai l'impression que ça bouge tout seul, pourtant je ne fais rien. De rester focus sur quelque chose que vous souhaitez faire avancer, parce que là, vous vous sentiez dans une impasse, mais l'impasse, elle se libère, c'est fini. Alors ça peut aussi être, je le disais, sur un plan financier. Il y a un projet qui se développe, qui... En fait, on vous demande d'appeler à l'aide un peu, pardon, si vous en avez besoin, de solliciter votre entourage. Une énergie féminine va venir vous porter main forte, mais n'hésitez pas à exprimer clairement ce que vous ressentez. Soyez calme, adapté à votre problématique. Hein. Soyez calme si vous ressentez des pulsions même par rapport à l'autorité que vous pourriez ressentir. Ou si vous êtes trop autoritaire, peut-être aussi, avec vos enfants, ou à mettre un peu d'eau dans votre vin. Un choix à faire se présente et
un choix à faire se présente et vous avez la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, je pense sur un plan professionnel. Quelque chose qui va vous apporter donc beaucoup plus de légèreté. Il y a la transformation, si je vois le papillon ici, vous allez vous épanouir. Et il y a vraiment beaucoup de soutien, du bonheur, de l'espièglerie, des rires. On vous sent beaucoup plus détendu. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place. Exprimez bien vos émotions. Ouais, je ressens que vous pourriez vous énerver pour un rien, quoi. Mais il y a des belles évolutions qui se mettent en place. En revanche, on vous dit bien de les appliquer à la matière. Ne les laissez plus en suspens, concrétisez vos rêves, en fait. Concrétisez vos rêves, mettez les choses en place ce mois-ci. Mettez un pas dans la démarche. Je ne sais pas, par exemple, si vous souhaitez vendre votre maison ou acheter une maison, bah, commencez à trier des choses chez vous, à passer une annonce, à faire les agences immobilières. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, que la solitude vous pèse, sortez. Que sais-je? Si vous voulez faire une nouvelle formation, renseignez-vous, utilisez votre compte de formation, là, le CPF. Voilà, en fait, on vous dit, et n'hésitez pas à vous oxygéner dehors. L'énergie printanière va vous booster. Sortez, quoi. Mais plutôt en nature, je dirais. Voilà, si vous avez l'occasion. Allez, pour l'autre côté des couples, Cancer. Ok. Ouh. Eh ben, c'est pas mal du tout. Il y a peut-être des demandes en mariage pour cet été. Peut-être sur ce mois de mars, des demandes en mariage qui vont arriver. Alors, mauvaise base de départ, c'est parce qu'il y avait des petites tensions, mais voilà, tout est positif ici. Il y a vraiment c'est la guérison. Ici, c'est l'opulence. Donc, je dirais que s'il y a eu des tensions les mois précédents ou les dernières semaines, les choses s'arrangent. Il pourrait donc y avoir même des demandes en mariage pour les couples. Ou une vie commune aussi. Les choses s'apaisent en tout cas. S'il y a pour certains eu des tensions dans le couple, pour moi ça s'apaise et voilà, ça devient derrière en fait. Hein. Un mauvais départ n'est pas une mauvaise arrivée. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Comme dirait Iéna. Pour les célibataires, pardon. Ok. Ah, bah, l'emprisonnement revient. L'enfermement. L'impasse. La contrariété. Ouais, vous vous sentez seul, les célibes. Donc, bah, allez-y, sortez. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Mettez les choses en... J'adore quand on fait ça, ce jeu. Invitation sortie, je disais sortez. Et hop, vacances, bah allez-y, prenez un billet d'avion si vous le pouvez. Que sais-je, partez en week-end. Il n'y a des fois pas besoin d'aller loin, ni cher. Mais en gros, cet état-là, vous êtes peut-être début mars, courant mars, ou terminé février dans des énergies de down un peu, de oh là là, j'en ai marre, je me traîne. Et bah sortez, déclenchez les choses. En fait, ouais, c'est ça. Même en général pour ce mois-ci, les cancers, on vous invite à déclencher les choses, à donner des impulsions. Soyez moteur, soyez le moteur de votre vie. Donc hop, on en a marre, et ben allez-y, allez vers les autres, et puis partez quelque temps, vous videz la tête, et puis peut-être vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres personnes, et peut-être, voilà. Mais après, je ne vois pas une rencontre là spécialement. Mais le fait de vous ouvrir, ça va déjà vous faire du bien au moral. Et vous serez bien avec vous-même, ce qui est déjà super important.
Voilà les cancers. Je vous laisse ici. Décidément, il ne veut pas tenir. J'en suis désolée. Donc voilà, je vous laisse ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à regarder vos autres signes solaires, lunaires, ascendants pour faire votre petite popote avec tout ça. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao les cancers.